Promesse réalisée par le chef de l'État congolais Abigail Katungu, l'écolière de Beni blessée devant le mairie lors du sit-in des élèves est arrivée à Kinshasa accompagnée de son père pour des soins médicaux. Christopher Ngoyi Mutamba venu répondre à la plainte lui déposée par Kalev Mutondo, ancien administrateur général de l'ANER devant le tribunal 2P de Kinshasa-Gombe ce mercredi 23 juin 2021. Poursuite de la troisième journée de la 9e conférence nationale des intercesseurs pour la République démocratique du Congo ce mercredi 23 juin 2021 sous le thème « Les desseins de l'Éternel subsistent et à toujours et les projets de son cœur de génération en génération » tiré du livre de Psaume 33:11. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis et bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. Le directeur régional pour l'Afrique centrale et de l'Ouest de la Société financière internationale, une structure du groupe de la Banque mondiale, a été reçu par le chef du gouvernement, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'était le mardi 22 juin 2021 dans son cabinet de travail. Suivez-les. On vient d'avoir une discussion très productive avec Monsieur le Premier ministre. Je suis le représentant de la SF, la Société financière internationale, qui fait partie du groupe de la Banque mondiale. Et on s'occupe du développement du secteur privé et du financement du secteur privé. Donc nos discussions ont porté essentiellement sur le développement du secteur privé en République de RDC et sur un ensemble de secteurs, dont l'énergie, qui est vraiment le moteur de toute économie, qui est nécessaire pour les entreprises, pour les foyers et pour l'économie de façon générale. Alors, le secteur où on a le plus, je dirais, comme on dit communément, des pipelines, donc de projets en cours, c'est l'énergie, où on a un programme de mini-grid qui sera une première en Afrique pour nous, en RDC, dans lequel on compte investir autour de 400 millions dans les prochaines années, à commencer par une première phase de 150 millions dans 2 localités qui sont en train d'être identifiées. Ensuite, on a un projet de producteurs indépendants d'électricité de 100 MW, donc de solaire, et également là le niveau des investissements en gros c'est 100 millions de dollars. Mais pour faire ce projet-là, il faut qu'on travaille ensemble avec le gouvernement, la Banque mondiale et nous pour continuer à réformer le secteur de l'électricité, continuer à assainir le secteur et notamment la Société nationale d'électricité pour pouvoir attirer des investisseurs privés qui puissent venir investir dans la génération et plus tard dans d'autres secteurs. Le dernier point dans le domaine de l'énergie, c'est vraiment comment aider à réduire les pertes commerciales de la SNEL qui sont assez importantes en RDC et qui demandent donc que le gouvernement mette de l'argent de sa poche, alors que si on pouvait réduire ces pertes-là, le gouvernement aurait moins d'argent à mettre dans le fonctionnement de la SNEL. Toujours dans l'actualité, entretien le mardi 22 juin 2021 entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Daniel Assello Okito et le cardinal Peter Turkson, préfet en charge de questions sociales dans la cité du Vatican. Au menu, l'importance de la biodiversité et de la protection de l'environnement. C'était dans son cabinet de travail. Reportage. Venu à Kinshasa pour la célébration de la biodiversité et l'environnement sur invitation de la Conférence épiscopale nationale du Congo Cinco, le cardinal Peter Turkson a profité de son séjour en République démocratique du Congo pour rencontrer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Daniel Assello pour lui présenter des félicitations par rapport aux efforts que fournissent les gouvernements congolais sur la protection de l'environnement. Saisissant l'occasion, le cardinal Turkson a attiré l'attention sur le fait que l'écologie naturelle implique aussi celle dite humaine et estime qu'il faudrait mettre également l'accent sur le bien-être et la dignité humaine. Je suis Ghanéen, donc africain aussi, mais je travaille depuis 10 ans au Vatican.
et ils suivent les questions sociales, environnement, la question des migrations, les réfugiés, et même le grand social de dignité de la personne, les droits humains et toutes ces questions-là. Donc, à cause de ça, on promeuve une espèce de concept qu'on appelle écologie intégrale. Donc, nous nous occupons pas seulement de l'écologie naturelle que vous avez ici au Congo en abondance, pour laquelle le Saint-Père parle toujours du poumon de l'humanité, qui est l'écologie ici dans le bassin du Congo et celle de l'Amazonie. Donc, nous apprécions beaucoup ce que vous faites ici pour conserver l'environnement comme poumon de l'humanité. À noter que le cardinal Peter Turkson travaille depuis près de 10 ans à la Cité de Vatican dans le domaine qui met l'accent particulièrement sur la notion de l'intégrité humaine et s'occupe de toutes les questions se rapportant au social, à l'environnement, à l'immigration et à la situation de réfugiés. Et en éducation, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, a ouvert le mardi 22 juin 2021 le travaux de l'atelier du comité Saber, outil du PAM, axé sur la mise en place du projet cantine scolaire en République démocratique du Congo. Ginelle Peso. Débuté depuis 2019, ces projets déjà effectifs dans 3 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir les Tanganyika, le Kasaï et les Nord Kivu, et est financé par le Programme alimentaire mondial. Prenons la parole, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namasia, a déclaré que le gouvernement s'engage à maintenir et accompagner les projets cantines scolaires jusqu'à son aboutissement. Monsieur le représentant pays du Programme alimentaire mondial, Madame le secrétaire général à l'intérim au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Monsieur l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Mesdames et Messieurs les représentants de leurs excellences, c'est pour moi un honneur de procéder ce jour au lancement officiel des travaux du Programme national d'alimentation scolaire à base de produits locaux. Je voudrais à cette occasion vous exprimer toute ma gratitude à vous tous rassemblés ici pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie combien importante pour notre système éducatif. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, c'est depuis 2016 que le gouvernement de la République est engagé dans la mise en œuvre de son document de politique sectorielle pour la période 2016-2025. Parmi les réformes phares figure la gratuité de l'éducation de base, dont l'effectivité s'est étendue à l'ensemble du primaire depuis septembre 2019. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Cette cérémonie d'ouverture a connu la participation du secrétaire général de l'EPST, l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que de membres du cabinet du ministère. Je l'ai dit tantôt, comme promis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Abigail Katungu, l'écolière de Béni blessée devant le mairie lors du sit-in. 2 élèves est arrivée à Kinshasa accompagnée de son père. Elle est ici pour des soins médicaux. Suivez sa réaction. Le chef de l'État, là, me promet de me soigner. Je lui remercie d'avoir réalisé son promesse. Je dis merci. On était au niveau de la mairie, nous les élèves de B, on entend le chef de l'État. Et puis les policiers, là, viennent de nous fouetter, d'emprisonner les autres. Et c'est là que vous vous êtes cassé le bras. Oui. Vous êtes en quelle classe? J'étais en 5e année, 3e année. Vous avez quel âge? 18 ans. Et quand le chef de l'État vous a parlé, comme vous l'avez vu, c'était quoi vos impressions après l'avoir rencontré? Je suis contente.
que tu pourrais lui dire encore au-delà? Je lui dis merci. Félicitations kubwa katika Mungu na katika jama na katika nini jamii yote. Presida wetu wa Republiki ukamata charge ya mtoto juu tulikuwa na hangaika na mtoto wakati tulikuwa tunatumisha kusewa labda nakosa kumswali tu, alianza kumswali tu bila kumwelekea. Sasa ni bahati kubwa na felicitation kubwa kwa kuweza kumuita na kumuita kusudi nimwakombanye mpaka pia Kiswahili. Merci sana. Baba, ilifanyika yeye ndio mtoto kwa vile. Ilipitika watoto walijireunia wakati wa greve ilikuwa. Sasa waliona kama haifai basi watoto wanateseka kwa kile. Parlons religion à présent, poursuite de la 3e journée de la 9e conférence nationale des intercesseurs pour la République démocratique du Congo ce mercredi 23 juin 2021 à Kinshasa sous le thème « Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours » et les projets des 100 cœurs de génération en génération tirés du livre de Psaume 33:11. Cadre choisi, la salle Atlantis dans la commune des Kassavubu. Sarah Kindela et Jenny Menga étaient sur place pour le canto de CBS. Ce séminaire organisé dans le but d'implorer la faveur de Dieu en Afrique en général et particulièrement en RDC avec comme sous-thème comment réaliser le conseil de Dieu pendant ces temps difficiles. Pour l'orateur du jour, c'est que subit le peuple de Dieu n'est que le sort de choses faites par nos ancêtres qui en retour pèsent sur toute l'humanité. S'en est suivi de fortes déclarations pour la nation congolaise sanctionnées par celle du rabbin Habib Halal, représentant de l'Israël en RDC. Notre Dieu, que ton nom soit glorifié, élevé, magnifié, exalté, magnifié dans les lieux célestes. Tu as traversé les lieux célestes. Tu es notre Moshe. Tu es notre Moshe nouveau. Tu es le Saint béni soit d'Israël. Yeshua Mashiachino. Tu as traversé les lieux célestes là où des myriades et des myriades d'anges élèvent ton trône. Tu as institué et tu as mis ton serviteur Félix Ben Marthe à la tête de ce pays. Tu as semé dans son cœur l'amour pour notre peuple. Que l'amour de Jérusalem et l'amour que tu as dans ton cœur, Yeshua. Au sortir de ces assises, le coordonnateur national de la MAP, le pasteur Bantimba Fouloulou, explique ce dont il était question pour ce 3e jour. Nous avons voulu faire savoir au peuple de Dieu que ces temps ici, c'est le temps de l'Afrique. C'est le temps de Dieu pour l'Afrique en général et de la RDC en particulier. Alors comme c'est le temps de Dieu, le cœur de Dieu est en Afrique et ses pieds sont au Congo. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale où nous fêtons le 2e anniversaire de la dédicace de cette nation par le président Fathi à Dieu. Une prière a été faite pour cette 2e année de dédicace tout en reconnaissant ce que Dieu fait pour notre nation. Nous avons fait des transactions spirituelles, nous avons prié pour reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans notre nation en ce 2e anniversaire, la dédicace de notre nation à Dieu. Et nous avons aussi prié spécialement pour le président de la République, que Dieu lui accorde la sagesse et l'intelligence pour l'accomplissement du programme de Dieu dans cette nation. Rappelons que cette conférence débutée le lundi 21 juin va se clôturer le vendredi 25 juin 2021 à Kinshasa. Sachez également que le général Silvano Kasongo va mettre en pratique toutes les mesures prises par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, pour lutter contre la 3e vague de la Covid-19. Il a martelé sur les amendes à payer pour ceux qui ne vont pas respecter ces mesures. Suivez le général Silvano Kasongo et le directeur général de la DGRK. Ce qui est aussi mis d'un côté, après 22 heures, on foutit
amende bapesi yo quittance et puis na bacommissariat nyonso ya police parce que makambo ebele ezaka makambo ya couvre-feu te bamesure bazwi eza ebele nyonso wana ekosalema na bwanya na elongo na DGK akozala na bapolice nyonso ezala na police ya commissariat ezala na bataillon ezala même epa na biso awa bakozala de façon que mbongo ezala canaliser kuna et puis couvre-feu ezoconcerne kaka bato ya mituka te ezoconcerne bato nyonso balobi 21h barestaurant nyonso ekangi mpo epermettre bato bazonga na bandako na bango 22h tomoni na makolo totie maboko mpe bato baoteka na balabala bartere bato bateka na balabala gouverneur alobi soki tokangi yo ofuta mpe amande. Objectif nango eza te ke toluka mbongo mingi mpo tokotisa na kesi ya leta. Non, objectif ya bamande wana eza kopekisa bato batambola na bangonga oyo epekisami kotambola mpona tolutte contre maladie oyo ya coronavirus oyo ezosilisa bato ebele. Affaire Jeep destinée aux députés nationaux, la présidente nationale de la Ligue de femmes du Parti de la Révolution populaire, Safi Kazadi, pense qu'il est temps de consentir les efforts pour relever les défis qui attendent la nation en lieu et place de faire des dépenses inutiles. Le précision avec Agathe Miezi et Brice Voubou. Cette opération n'est pas à sa place pour le moment, aussi longtemps que le pays plonge dans la pauvreté, a déclaré Safika Zadioa, présidente de la Ligue des femmes du Parti de la Révolution populaire. Ce n'est pas à sa place maintenant. Ce n'est pas à sa place et je crois qu'il faut cesser avec ses habitudes. C'est une dépendance. C'est une dépendance et je crois qu'en ce moment, avec tout ce que nous traversons comme catastrophe, nous devons apprendre à aller à l'essentiel. Et là, je crois que nous sommes dans l'inconscience, l'insouciance, l'inconséquence et la dépendance. Vous voyez la génération future, lorsqu'elle va venir, lorsqu'elle voit toujours ces belles jeeps, quand est-ce qu'ils auront le temps de prendre conscience que non, il faut travailler? Face aux amendes accolées à tout contrevenant sur les mesures éditées et pour la lutte contre la troisième vague de la Covid-19, Safika Zadi pense que ceci est dû au non-respect des gestes barrières, d'où la rigueur s'impose. Si le gouverneur de la ville, Ngobila, est parvenu à prendre ces mesures, c'est parce qu'il y a eu un laisser-aller. Et je crois que dès le départ, c'est vrai, les gens ont parlé. Aujourd'hui, peut-être qu'ils se disent, oui, achetez le masque. Non. Nous avons notre camarade Janet Kabila qui avait demandé à ce que nous puissions confectionner le masque, donc porter les masques en tissu. Et si certains ne portent pas les masques, c'est parce qu'ils se disent, il faut acheter, je n'ai pas l'argent pour acheter. Non. Une vieille chemise, vous prenez, vous lavez, vous repassez et vous confectionnez votre masque. Parce que ce qu'Ngobila a fait, c'est pour que nous puissions nous protéger, nous sauver la vie. Il revient donc à la population de prendre conscience en cette troisième vague qui s'annonce très dangereuse selon les statistiques données par les autorités afin d'éviter la chaîne de contamination. Puisqu'on en parle, le voix s'élève en ce qui concerne ce 5 Jeep destiné aux députés nationaux pour le coordonnateur national du pouvoir en marche LPM, Anissé Lokela. Actuellement, il faut placer l'intérêt de la population congolaise au centre de tout en cette période de la crise sanitaire. Je vous invite à suivre le coordonnateur du LPM dans ce propos recueilli par Agathe Miezi et Tom Zakimwena. Ce qui concerne d'abord les DIP proposés ou soit accrédités ou soit donnés par les députés nationaux, bon ça concerne les représentants du peuple. Les DIP là concernent seulement les représentants du peuple ou les élus du peuple, c'est-à-dire les députés qui sont au niveau de l'Assemblée nationale et les députés représentent la population. Parce qu'ils étaient mandatés par la population congolaise. Mais ce qui me dérange un peu, où est l'intérêt de la population congolaise? Où est l'intérêt de la population? Aujourd'hui, on a donné aux députés, ou soit on a accrédité aux députés les DIP.
Maintenant, la population congolaise, en retour, il reçoit quoi? À ma qualité de coordonnateur national du pouvoir en marche soutient la vision et les actions du président de la République. Nous allons soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, jusqu'à la dernière énergie parce qu'il a la volonté de changer l'image de notre pays. Il a la volonté pour changer le pays, que le pays quitte dans les ténèbres et le pays vienne dans la lumière. Mais où est l'intérêt de la population? Prenez d'abord cette hypothèse. Aujourd'hui, il y a M. Rama, avec son initiateur Kibasa Maliba, il coupe la population congolaise et la pauvre population congolaise, il le coupe les unités, 55 unités, pour rien. Président de la République, Fungola Miso, nous sommes là, nous allons vous donner le pouvoir en 2023, mais Kibasa Maliba. Ali razo ya nango, alinga que nos populations y n'a pas nini, azo kata ba unité en désordre. Nous le pouvoir, nous sommes derrière vous pour un Congo nouveau. Vive le président Félix Tshisekedi. Parlons justice à présent devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe ce mercredi 23 juin 2021. Christopher Ngoyi Mutamba, coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo, est venu répondre à la plainte lui déposée par Kalev Mutombo, ancien administrateur général de l'ANER. Christophe Ngoyi demande à la justice de bien vouloir faire son travail. Témoin de l'événement plutôt de Kalonji. Olivier Mawila. Venu répondre à l'invitation de la justice relative à la situation de Kalev Mutombo, Christopher Ngoyi Mutamba, coordonnateur général de la société civile de la RDC, accompagné de son collectif d'avocats, trouve que l'ancien administrateur général de l'ANER est en train de distraire la justice. Ce qui est curieux, c'est que M. Kalev a choisi de se cacher. Pendant ce temps, il use des manœuvres dilatoires pour essayer de distraire la justice. Nous ne sommes pas entrés dans les détails du dossier, étant donné que nos conseils ont soulevé, ont demandé la dispendance. La dispendance qui voudrait dire qu'il y a 2 tribunaux saisis. Aujourd'hui, il y a le tribunal de paix de la Gombe et il y a le TGI la Gombe également qui est saisi pour presque les mêmes faits. Alors, il est question que le tripé de la Gombe se dessaisisse pour permettre au TGI de la Gombe de poursuivre l'affaire, cette fois-là, je crois, en détail. Christopher Ngoyi regrette par ailleurs du refus de Kalev Mutombo de ne pas comparaître devant la justice et pense que l'État doit tirer ses conséquences. Bon, nous regrettons. C'est au départ un mauvais citoyen qui a choisi de prendre la clé des champs au lieu de se présenter et de défendre ses moyens. Nous nous verrons très réconfortés dans ce que nous avons allégué contre lui. C'est-à-dire, M. Kalev reconnaît qu'il a causé du tort aux Congolais, il a des citoyens, et que, étant lâche, il ne veut pas se présenter pour affronter ses responsabilités. Et nous pouvons espérer à une meilleure justice, à un retour de grands bienfaits. Oui, mais écoutez, nous ne pouvons qu'espérer. Nous ne pouvons qu'espérer. Mais nous aurions souhaité que la justice arrête d'hésiter. Parce qu'apparemment, il y a des petits atermoiements qu'on a constatés. Bon, nous avons dit dernièrement qu'il y a un tribunal qui s'est dessaisi, qui s'est déclaré incompétent de pouvoir le juger. Moi, je crois qu'il n'y a pas un seul citoyen qui soit au-dessus des lois. Tony Lubamba, l'un des avocats du collectif de Christopher Ngoyi, fait le compte rendu du procès. Nous aurions aimé qu'il puisse venir comparaître pour soutenir ces allégations. Mais malheureusement, il n'a pas comparu, il s'est fait représenter comme l'a dit notre client. Et compte tenu, n'est-ce pas, du moyen qui a été soulevé par la défense relatif à la litispendance, le tribunal a pris le dossier en délibéré. Nous voudrions qu'il puisse décider de se désister en faveur du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Il faut dire que le tribunal a pris le dossier en délibéré, à la justice de faire son travail.
En politique, la jeunesse de la Moukaël, Fayoulou et Mouzito dit non à la nouvelle loi organique de la Commission électorale nationale indépendante. Sini suivait Prince Epengue, l'un des communicateurs de cette plateforme. Comme vous le voyez, les enfants de la Mouka, la jeunesse de la Mouka et le peuple congolais, nous sommes venus ici visiter nos pères spirituels. À l'occurrence, la confession religieuse dite l'Église du Christ au Congo, l'ECC. On est venu voir Papa Bokundoa et toute l'Église pour les féliciter ou avoir pris des distances avec la loi organique de la CENI telle qu'adoptée à l'Assemblée nationale par les FCC et les CACH. Cette loi telle qu'adoptée est en train de planifier la tricherie aux élections de 2023. Et tout celui qui planifie la tricherie aux élections de 2023 est en train de désamorcer une bombe qui va certainement faire un bain de sang. L'Église du Christ étant créée pour la paix, étant la gardienne de la paix, l'Église avait jugé bon de prendre ses distances, de dénoncer un coup d'État opéré au travers de cette loi par M. Félix Tshilombo et Kabila. Raison pour laquelle la jeunesse du Congo, la jeunesse de la Mouka, la jeunesse du président élu Martin Fayoulou, du coordonnateur de la Mouka de Fomzito, a jugé bon de venir les remercier, les encourager à continuer à chercher un cadre d'échange consensuel où nous allons faire des réformes. Il nous faut au moins une semaine ou 2 semaines pour opérer les réformes et adopter la loi au fait d'être prêt d'aborder les élections de 2023. Parce que pour la Mouka, il n'y aura pas glissement. Félix n'aura même pas une seule minute. Aussi, nous voulions leur dire que nous ne voulons pas entendre à nouveau l'Église dire à la fois oui et non. Aujourd'hui, dire non à la loi et demain que l'Église nous dise oui, mais on finit par accepter. La Bible dit que ton oui reste oui, que ton non reste non. Tout ce que vous ajoutez par la suite vient dire diable. Dans le reste de l'actualité, présentation mardi 22 juin 2021 à l'Assemblée provinciale de la Chopo d'une proposition édite portant sur les modalités de répartition de recettes d'intérêt commun entre la province et les entités territoriales décentralisées. David Salom depuis Kisangani. Depuis la naissance de la province de la Chopo en juillet 2015 jusqu'à maintenant, les ETD, entités territoriales décentralisées de la Chopo, ne reçoivent pas les 40% de rétrocessions liées aux recettes d'intérêt commun avec la province. Face à la gourmandise de la province, le député provincial coopté Justin Molangui s'engage à sauver la situation. Ce mardi 22 juin courant, le député coopté du territoire de Bassoko a dit haut de la tribune de l'organe délibérant présenter l'économie d'une proposition dédiée portant sur les modalités de répartition des recettes d'intérêt commun entre la province de la Chopo et ses ETD qu'il vient d'initier. Selon cet élu, la province prive délibérément les ETD de leurs droits garantis par les lois du pays. Sa proposition dédiée, qui contient environ 17 articles, a des mesures contraignantes en vue de mettre fin à l'injustice que subissent les ETD. Nos entités territoriales décentralisées, bien que contribuant aux recettes de l'État et de la province, subissent une injustice inexplicable alors que les lois de la République sont claires. Figurez-vous, chers collègues, que ce qui est appelé rétrocession arrive aux entités territoriales décentralisées et TDACIC rarement selon les emails du gouverneur des provinces. À ma qualité de chef d'une entité, j'ai pensé qu'il fallait prendre des mesures contraignantes pour que les entités territoriales décentralisées rentrent dans leurs droits inaliénables et bénéficient régulièrement des recettes d'intérêt commun comme l'exigent les lois de la République.
Le député provincial Justin Molangui a fini par solliciter de la part de ses collègues les votes massifs de son document. Voilà pourquoi je vous appelle à vous prononcer dans la majorité absolue pour la recevabilité de cette proposition d'édit. Après les observations, les amendements et les éclairages, la plénière a voté à l'unanimité cette proposition d'édit renvoyée actuellement à une commission ad hoc pour son toilettage et son enrichissement. Et en Ituri, devant le vice-gouverneur de province, le maire et bourgmestre policiers de 3 municipalités de la ville de Bunia ont pris officiellement leurs fonctions le mardi 22 juin 2021. Et puis les administrateurs militaires et policiers de 5 territoires de l'Ituri étaient déployés chacun dans son poste plutôt respectif. Les explications avec Naomi Katako. État de siège en marche. La mairie de Bunia, la commune de Nyakasanza, de Chari et celle de Mbunia sont désormais dirigées par des policiers. Les civils ont cédé leur fauteuil ce mardi 22 juin 2021. La ville en train va récupérer possession du bureau. La situation sécuritaire, administrative, du personnel, avec plusieurs défis, ont été présentés. Les autorités municipales sortantes ont promis leur collaboration avec la nouvelle équipe. Il faut la collaboration, il faut l'implication de tout le monde. C'est ce que nous demandons à la population qui habite la ville de Bunia, de la même manière qu'on coopérait, qu'on collaborait ensemble, de la même manière, on doit coopérer, on doit collaborer avec les nouvelles autorités militaires, soient-elles. Les nouvelles autorités, dont une femme à la tête de la commune de Nyakasanza, disent être engagées à restaurer la paix et mobiliser les recettes pour le développement de leurs entités. Je donne mon engagement à servir loyalement. Au vice-gouverneur de l'Ituri et le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin de les instruire à une gestion orthodoxe. Vous devez faire installer une franche et étroite collaboration entre les administratifs et les collaborateurs. Les administrateurs militaires et policiers de 5 territoires sont déployés à leurs postes respectifs avant de recevoir le briefing et les instructions le lundi dernier du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny. L'équipe de l'état de siège décrétée le 6 mai dernier par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est désormais au grand complet en province de l'Ituri. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, en voici le rappel de principaux titres. Promesse réalisée par le chef de l'État congolais Abigail Katungu, l'écolière de Beni blessée devant le mairie lors du sit-in des élèves est arrivée à Kinshasa accompagnée de son père pour des soins médicaux. Christopher Ngoyi Mutamba venu répondre à la plainte lui déposée par Kalev Mutondo, ancien administrateur général de l'ANER devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe ce mercredi 23 juin 2021. Poursuite de la 3e journée de la 9e conférence nationale des intercesseurs pour la République démocratique du Congo ce mercredi 23 juin 2021 sous le thème « Les desseins de l'Éternel subsistent et à toujours et les projets de son cœur de génération en génération » tiré du livre de Psaume 33:11. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle pour sa réalisation, dont la technique a été assurée par Guilhem Mayamba et Laetitia Maluta. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons bonne continuité de programme sur la chaîne éducative. Au revoir.